Bienvenue chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un autre numéro de débriefing. Alors, en compagnie de ce monsieur Ibrahim Junior Live, ce fameux consultant, nous allons parler de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir maman, bonsoir à tous qui nous regardent. J'ai l'honneur, le bonheur et la gâterie de cœur d'être là aujourd'hui pour parler non pas de la Ligue des Champions, non pas de la Premier League ou de la Bundesliga, même de la Serie A, mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de la double confrontation qui opposait les Lions de la Teranga et la Guinée-Bissau. Voilà, pour commencer, ma première question est, comment trouvez-vous le jeu de l'équipe nationale du Sénégal au vu des deux matchs contre la Guinée-Bissau? Au vu des deux matchs contre la Guinée-Bissau, je vois que le jeu de l'équipe nationale du Sénégal n'est pas toujours convaincant. Donc il y a des déchets techniques qui sont là. Il y a également le manque en tout cas de professionnalisme sur le terrain. Quand je dis le manque de professionnalisme sur le terrain, on ne peut pas avoir des joueurs extraordinaires qui sont bien et ne pas pouvoir bien tirer les coups de pied arrêtés. Je pense au corner et au coup franc. Donc aujourd'hui, le football moderne se gagne avec ces détails-là. Le fait de bien tirer les coups francs et de bien tirer aussi les corners. Le Sénégal aujourd'hui n'a pas de bons tireurs et en tout cas c'est un aspect qui pourra dans l'avenir en tout cas être grave, en tout cas ne pas être, qui peut être un désavantage en tout cas pour le Sénégal. Et voilà, sur le plan organisationnel, sur le plan tactique, je le dis et je le redis, le Sénégal n'a toujours pas une identité de jeu. Le Sénégal ne peut toujours pas produire une philosophie de jeu et c'est vraiment dommage pour cette équipe du Sénégal qui a de très bonnes individualités mais qui n'a toujours pas un bon collectif. Alors, monsieur, selon vous, quelles sont réellement les faiblesses de cette équipe? Les faiblesses de cette équipe sénégalaise, c'est que de prime abord, on a l'impression que le Sénégal s'adapte par rapport à son adversaire. Je te donne l'exemple. Sénégal-Brésil en match amical, on avait vu une équipe sénégalaise extraordinaire qui n'avait pas en tout cas de complexe, qui jouait avec de la green card. Quand le Sénégal joue avec l'Algérie, on voit également un bon Sénégal, même si sur le plan agressif, ils sont en retard. Quand le Sénégal joue avec des équipes comme la Guinée ou je ne sais qui, le Sénégal peine à montrer son jeu. Alors qu'aujourd'hui, le Sénégal est la première nation football africaine, devait en tout cas avoir du beau jeu, de la construction, de la défense jusqu'à l'attaque. Ça se fait, il y a cette organisation, il y a cette animation, mais on le voit rarement. Donc aujourd'hui, au vu des deux matchs, je vois un joueur qui est là, qui est un vrai créateur, il s'appelle Crépin Diatta, vraiment un bon joueur aujourd'hui. Au stade 24 septembre de Guinée-Bissau, il a fait un très bon match globalement et vraiment les déchets techniques, les coups de pied arrêtés, mal tirés, donc tout ça font partie des faiblesses en tout cas de cette équipe sénégalaise. Une autre question, quelle analyse faites-vous sur les deux prestations de Sadio Mané? Ah, cette personne, cette idole, cette star qui est Sadio Mané vraiment a fait de très bonnes prestations au vu des deux matchs. Donc aujourd'hui, Sadio Mané c'est un très grand danseur parce que le football c'est la danse. Et quand je le vois jouer, je pense à la samba, à la capoeira. Donc Sadio Mané vraiment c'est le leader technique de cette équipe sénégalaise. Et voilà, il amène cette équipe-là, il fait de bonnes choses, il nous l'a montré en tout cas face à la Guinée-Bissau, en tout cas la deuxième rencontre, il a marqué un but extraordinaire. Hein. C'est un percuteur et vraiment il peut aller loin. Qu'est-ce qui manque réellement à ce monsieur de Sadio Mané, bien sûr? Sadio Mané, pour moi, il lui manque un peu de leadership. Quand je dis de leadership, c'est d'extérioriser la force qu'il a. Aujourd'hui, il égale El Hadji Diouf par rapport au nombre de buts qu'il a marqué en sélection, mais il lui manque une petite dose de bandit, etc. Donc il faudra extérioriser cela, être beaucoup plus charismatique et tout. Et voilà, à part ça, c'est un grand joueur, il est technique, il est rapide, il est tactique et voilà, machallah. Le fait de laisser des axes centraux sur le banc comme Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé pour titulariser Cheikh Kouyaté, c'est quoi en tant que consultant sénégalais? Alors le fait de titulariser des défenseurs qui sont naturellement des défenseurs et de mettre dans l'axe un milieu de terrain, en tout cas Cheikh Kouyaté aujourd'hui,
il fait de très bonnes prestations. Il nous l'a montré à Crystal Palace et aujourd'hui il assure avec Koulibaly, même si Pape Abdou Cissé et Moussa Younou sont sur le banc, ce sont des défenseurs de métier. Et voilà, Cheikhou Kouyaté pour l'instant il assure, il gère et le fait de jouer en Premier League dans l'axe central avec Mamadou Sakho, être très bon là-bas. Et voilà, tu peux l'être ici parce que c'est en Afrique et le Sénégal aussi a une très grosse équipe. Par moment, on n'est pas en danger par rapport à cela. Voilà, une dernière question. Jusqu'où peut aller cette équipe sénégalaise? Cette équipe sénégalaise peut aller très loin. Cette équipe sénégalaise peut aller peut-être en finale de Coupe d'Afrique, peut aller en Coupe du Monde aussi, mais il faut régler des détails. Donc je viens, comme je venais de le dire, ces détails sont l'usage en tout cas qu'on a des coups de pied arrêtés, c'est l'organisation du jeu, c'est ce jour-là capable de créer le danger à tout moment. On a Sadio Mané, on a Ismaïla Sarr, on a Krépin Diatta, mais ça reste en tout cas. Mais également, il faut le dire, cette équipe sénégalaise n'a toujours pas une bonne pelouse. Donc le problème est majeur, et central et général. En Afrique, on n'a pas une bonne pelouse. Regardez ce match retour entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, comme si on jouait un match de navétane. Donc les pelouses en Afrique ici sont vraiment impraticable, je dirais. Et vraiment, cette équipe sénégalaise, s'il parvient à régler ces détails-là, le manque de réalisme parfois, à régler la manière dont ils tirent les coups de pied arrêtés, vraiment, on les verra loin. Et aussi, tactiquement parlant, le coach n'est pas très bon. Il faudra essayer de revoir tout ça avant de filer en CAN. Et voilà, c'est une bonne équipe qui est là, mais il y a des choses qui ne peuvent pas rimer en tout cas avec voilà, de très bons matchs. Voilà. Chers abonnés, cette interview touche à sa fin. Si toutefois elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci pour votre attention. Monsieur Dioua, le dernier mot pour vous. Alors je vous remercie. Je remercie tous qui nous regardent. Je les demande comme d'habitude de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci à toute la famille, merci à toute l'équipe aussi. Donc le football c'est ça, c'est des émotions, c'est la passion, c'est l'excitation aussi et c'est l'allégresse, allegria. L'allegria, on doit le mettre dans les universités, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations. Donc même dans les prisons si vous voulez. Donc cette allégresse-là, on a besoin de ça pour vivre dans le bonheur. Le football c'est notre passion, le football c'est notre profession et nous l'aimons tant. Merci. À la prochaine.